Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie qui illustre l'importance de parler, même quand c'est difficile. C'est l'histoire de Salma, une jeune femme qui a trouvé le courage de révéler une vérité longtemps cachée, et comment sa communauté a réagi face à cette révélation. Cette histoire nous enseigne que le silence peut être plus destructeur que la vérité, même quand cette vérité est douloureuse. Salma avait grandi dans une famille recomposée. Sa mère, Aïcha, était devenue veuve très jeune et avait élevé sa fille seule pendant plusieurs années. Quand Salma avait 3 ans, Aïcha avait rencontré Karim, un homme qui semblait bon et généreux. Karim était lui-même veuf. Sans enfant. Il s'était montré attentionné envers Salma dès le début, l'emmenant au parc, lui achetant des jouets, se comportant comme un père aimant. Après une année de fréquentation, Aïcha et Karim se marièrent. Pour Salma, Karim devint officiellement son père. Elle l'appelait « Papa Karim » et lui faisait entièrement confiance. Pendant des années, cette famille recomposée sembla fonctionner parfaitement. Karim subvenait aux besoins du foyer, Aïcha s'occupait de la maison, et Salma grandissait entourée de ce qu'elle croyait être l'amour parental. Au fil des années, Salma remarqua des changements subtils dans le comportement de Karim. Il devenait plus possessif, plus contrôlant. Il voulait toujours savoir où elle allait, avec qui elle parlait, ce qu'elle faisait. Aïcha, elle, ne remarquait rien d'anormal. Elle était reconnaissante à Karim d'avoir accepté sa fille et de les avoir sortis de la précarité. Quand Salma atteignit l'adolescence, la situation empira. Karim devint de plus en plus intrusif, utilisant son autorité paternelle pour contrôler tous les aspects de sa vie. Salma se sentait piégée. Elle ne savait pas comment expliquer ce qu'elle vivait, comment mettre des mots sur cette situation. Elle avait peur que personne ne la croie. Peur des conséquences sur sa famille. À 17 ans, Salma découvrit qu'elle était enceinte. Ce fut un choc terrible. Elle était encore au lycée, elle n'avait pas de petit ami sérieux, et surtout, elle savait que cette grossesse allait tout révéler. Paniquée, elle tenta d'abord de cacher sa condition. Mais au bout de quelques mois, c'était devenu impossible. Quand Aïcha découvrit la grossesse de sa fille, ce fut un séisme familial. Elle était furieuse, déçue, et ne comprenait pas comment sa fille avait pu en arriver là. « Qui est le père ?» demandait-elle sans cesse. « Salma, tu dois nous dire la vérité. » C'est alors que Karim proposa une solution. Il accusa Yacine, un jeune cousin étudiant qui rendait parfois visite à la famille. « Ce garçon a profité de notre hospitalité, » dit-il à Aïcha. « Il a abusé de la confiance que nous lui accordions. » Yacine, accusé à tort, nia catégoriquement. Mais les preuves semblaient accablantes. Il avait eu accès à la maison, il connaissait Salma, et surtout, il n'avait pas d'alibi solide. Face à la pression familiale et aux menaces de porter plainte, Yacine accepta un arrangement. Karim lui proposait une somme d'argent importante pour qu'il quitte la ville et ne revienne jamais. Pour un étudiant sans ressources, cette somme représentait la possibilité de finir ses études ailleurs. Épuisé par les accusations et voyant que Salma ne disait rien pour le défendre, Yacine accepta l'argent et partit. Salma donna naissance à un petit garçon qu'elle éleva avec l'aide de sa mère. Officiellement, Yacine était le père, même s'il avait fui ses responsabilités. Pendant 3 ans, cette version des faits fut acceptée par la famille élargie. Salma élevait son fils, continuait ses études par correspondance, et tentait de reconstruire sa vie. Mais le poids du secret devenait de plus en plus lourd. Voir son fils grandir lui rappelait chaque jour la vérité qu'elle cachait. Elle développait de l'anxiété, des troubles du sommeil, et sa relation avec sa mère se détériorait. Un jour, en 2018, Salma reçut un appel qui allait tout changer. C'était Yacine, qui l'appelait de l'étranger où il s'était installé. « Salma, » dit-il, « j'ai fini mes études, j'ai trouvé du travail. Je veux rentrer au pays pour voir ma famille. Mais avant, j'ai besoin de comprendre. Pourquoi tu ne m'as jamais défendu? Pourquoi tu as laissé tout le monde croire que j'étais le père ?» Cette conversation bouleversa Salma. Entendre la souffrance de Yacine, réaliser qu'un innocent avait payé pour un crime qu'il n'avait pas commis, lui donna le déclic qu'elle attendait. Cette nuit-là, Salma prit une décision. Elle ne pouvait plus vivre dans le mensonge. Son fils grandissait, il poserait bientôt des questions sur son père. Elle ne pouvait pas construire sa vie sur une base de mensonges. Le lendemain matin, Salma demanda à parler à sa mère en privé. « Maman, dit-elle, il faut que je te dise quelque chose. »
quelque chose de très important sur la naissance de mon fils. Aïcha l'écouta, pensant que sa fille allait enfin avouer une liaison cachée ou révéler l'identité du vrai père, mais ce que Salma révéla la choqua au-delà de tout ce qu'elle pouvait imaginer. Elle expliqua calmement, sans rentrer dans les détails traumatisants, que Karim était le vrai père de son enfant. Aïcha refusa d'abord de croire cette révélation. C'était trop énorme, trop bouleversant. « Tu mens !» cria-t-elle. « Pourquoi tu dirais ça maintenant, après toutes ces années ?»« Parce que je ne peux plus vivre dans le mensonge, » répondit Salma. « Parce que Yacine ne mérite pas de porter cette accusation. Et parce que mon fils a le droit de connaître la vérité sur ses origines. » La confrontation avec Karim fut terrible. Face aux accusations, il nia tout en bloc, accusant Salma d'être une menteuse qui inventait des histoires pour se venger. « Cette fille a toujours été difficile, dit-il à Aïcha. Elle veut détruire notre famille par jalousie, mais Salma avait prévu cette réaction. Elle demanda à faire des tests ADN pour prouver ses dires. Karim tenta de s'opposer aux tests, prétextant que c'était une humiliation, une atteinte à sa dignité. Mais sa résistance ne fit que confirmer les soupçons. Les résultats des tests furent sans appel. Karim était bien le père biologique de l'enfant de Salma. Cette révélation créa un séisme dans la famille élargie. Certains soutinrent Salma, admirant son courage de révéler enfin la vérité. D'autres l'accusèrent de vouloir détruire la famille, de salir la réputation de Karim. Aïcha traversa la période la plus difficile de sa vie. Elle devait accepter que l'homme qu'elle avait épousé, en qui elle avait eu confiance, avait trahi cette confiance de la manière la plus abjecte qui soit. Elle demanda immédiatement le divorce et porta plainte contre Karim. Elle présenta également ses excuses publiques à Yacine et à sa famille. Le procès qui suivit fut médiatisé dans la région. Il souleva des questions importantes sur la protection des enfants dans les familles recomposées, sur l'importance de croire les victimes et sur les dangers du silence. Karim fut condamné et emprisonné. Mais au-delà de la justice pénale, cette affaire eut des répercussions sociales importantes. Salma devint, malgré elle, une figure de courage pour d'autres victimes. Elle reçut des messages de femmes qui avaient vécu des situations similaires et qui trouvaient dans son témoignage la force de parler à leur tour. Elle décida d'utiliser cette notoriété pour sensibiliser à la prévention des abus. Elle intervient maintenant dans les écoles et les centres sociaux pour parler de l'importance de briser le silence. Yacine est rentré au pays. Il a renoué avec sa famille et avec Salma, qui l'a pardonné. Il a même créé une association d'aide aux personnes faussement accusées. Aïcha, de son côté, a dû apprendre à vivre avec la culpabilité de n'avoir rien vu. Elle suit une thérapie et aide maintenant d'autres mères à détecter les signes de danger pour leurs enfants. L'enfant de Salma, aujourd'hui âgé de 7 ans, grandit dans un environnement de vérité et de soutien. Il sait d'où il vient, et sa mère lui explique, de manière adaptée à son âge, l'importance de toujours dire la vérité. Cette histoire vraie nous enseigne plusieurs leçons importantes. Le silence protège les coupables. Jamais les victimes. Tant que Salma n'a pas parlé, c'est Karim qui en a bénéficié, pas elle. Les fausses accusations ont des conséquences terribles sur les innocents. Yacine a payé pendant des années pour un crime qu'il n'avait pas commis. Il n'est jamais trop tard pour dire la vérité. Même après des années, révéler la vérité peut permettre de réparer certaines injustices. L'entourage a un rôle crucial. Quand Salma a finalement parlé, le soutien de certains membres de sa famille a été déterminant. La guérison est possible. Salma, Aïcha et Yacine ont tous trouvé des moyens de reconstruire leur vie après cette épreuve. Cette histoire nous rappelle que dans notre société, nous devons créer un environnement où les victimes se sentent en sécurité pour parler. Nous devons éduquer nos enfants sur leurs droits, leur apprendre à reconnaître les situations dangereuses, et surtout, leur faire comprendre qu'ils ne seront jamais blâmés pour ce qu'ils subissent. Question pour vous, comment pouvons-nous mieux protéger les enfants dans les familles recomposées ? Que faire quand on soupçonne qu'un proche vit une situation d'abus ? Comment soutenir une victime qui trouve le courage de parler ? Cette histoire vraie nous invite à réfléchir sur notre responsabilité collective dans la protection des plus vulnérables et sur l'importance de créer une société où la vérité peut s'exprimer sans crainte.